C'est peut-être la dernière vidéo de l'année. Un peu d'émotion quand même en la faisant parce que waouh, je refais un peu l'année, le temps est passé si vite. J'aurai peut-être quelques mots à vous dire à la fin de la vidéo pour vous remercier. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, je vous l'avais promis, mais ne vous inquiétez pas, c'était déjà dans mes notes, le 11 de la mi-saison en Ligue 1, mais avec une règle très spéciale. Un joueur, un club. Oui, mesdames, messieurs, ce n'est pas une blague. J'ai décidé pour rendre aussi un peu hommage à des équipes, voilà, dont on parle un peu moins, avec des joueurs qui auraient mérité d'être évoqués. Eh bien, on va prendre un joueur par équipe. Donc voilà, par exemple, le PSG, on pourrait mettre beaucoup de joueurs dans le 11 type de la mi-saison, on n'en prendra qu'un seul. Pareil pour Marseille, pareil pour Monaco, pour Lille, pour Lyon. Et voilà, et donc il y aura 11 clubs différents qui seront représentés, 7 malheureusement qui ne sont pas représentés, je devais faire des choix. C'est compliqué, vous le savez bien, vous aurez très probablement pas du tout le même 11 que moi. C'est un exercice complexe, mais je me suis beaucoup amusé à le faire. Vous avez remarqué un truc, le dispositif tactique que j'ai choisi, c'est un sorte de, ouais, enfin un 3-2-5. Alors là, ils l'ont mis comment sur le site, rappelle qu'on est sur lineupbuilder1.com. Voilà, 3-2-4-1. En vérité, c'est un 3-2-5, c'est un système qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de clubs, par exemple le PSG. Voilà, joue comme ça. Donc ça va être super intéressant. Je vous propose de vous installer tranquillement. N'hésitez pas à noter évidemment le 11 à la fin et on va rendre hommage à certains joueurs. On est parti les gars. Et donc on va commencer par le Paris Saint-Germain. Évidemment, j'ai choisi un joueur du PSG. Bon voilà, c'était compliqué. On aurait pu en prendre beaucoup. Je vais vous dire le choix que j'ai fait du coup. Ouais, bon, là, je devais quand même parler forcément d'Achraf Hakimi. Alors, je l'ai mis ici sur le terrain. Vous pouvez le mettre ici, évidemment. Là, je le mets dans la ligne de 5 offensif, un peu comme ce qu'il joue au PSG. Voilà, au PSG, il est très souvent dans cette position en phase offensive, en phase de construction, ou ici. Donc, bon, ça, c'est vous comme vous voulez. Les positions, c'est pas très importante. Bon, du coup, pas de Neves, pas de Pacho, entre autres, ou quoi. Bien sûr que j'aurais pu mettre Pacho. Bien sûr que j'aurais pu mettre Neves. Mais voilà, c'est un puzzle assez complexe. Et Hakimi, je devais quand même le mettre pour les joueurs parisiens, bah, pour la raison suivante, il y a un monde où c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Je ne sais pas à quel point, mais il est très fort, très fort. Il y a pas trop débat. Alors, je considère pas la Ligue des Champions aussi, parce que là, certains clubs jouent pas l'Europe ou quoi, je vais considérer simplement la Ligue 1. Il est régulier, il est fort, il est très fort offensivement, défensivement, extrêmement important pour son rôle hybride, tactiquement pertinent et tout. C'est un leader, enfin voilà, il a à peu près tout. On met Hakimi, pour le PSG, est-ce que vous auriez mis un autre? Mais partez du principe que si vous mettiez, bah, par exemple Pacho, vous n'auriez pas pu mettre Hakimi. C'est un joueur par club, c'est le but du jeu les gars et c'est ça aussi qui est intéressant. Je vous propose d'aller assez vite, voilà, je pense pas que ce sera une vidéo très longue, simplement pour vous proposer le 11 et discuter sur tout ça. On est parti pour le deuxième club, Marseille. Alors, évidemment, je dois mettre quand même un joueur marseillais. C'est normal, il faut aussi être objectif. Il y a eu, une très bonne saison, un très bon début de saison de Marseille et également compliqué parce que bon, on peut mettre, pas mal de joueurs. Je sais que beaucoup s'attendent à ce que je mette, bah, Rouli. Eh ben non, je n'ai pas mis Rouli parce que j'ai réfléchi à d'autres gardiens et il y avait des gardiens, quand même assez pertinents. Mais bon, oui, pour, Marseille, allez, je me suis dit: «Il faut trancher». Sincèrement, c'était dur, mais j'ai mis Højbjerg. J'ai mis Højbjerg. Alors franchement, sachez un truc, c'est que c'est le dernier choix que j'ai changé. De base, j'étais parti sur Luis Enrique, mais je me suis dit: «Ah, en vrai de vrai, il y a un joueur que je pourrais mettre à la place de Luis Enrique dans un autre club que je pourrais représenter». Je vous donne un indice pour la suite, mais ouais, voilà, pour moi, c'était soit Højbjerg, soit Luis Enrique, soit Rouli. Bon, je me suis dit: «On va mettre Højbjerg». J'ai eu un peu du mal à trouver, d'autres, sur le double pivot, mais il y en avait en vrai qui étaient bons. Mais Højbjerg est juste très fort. C'est un métronome de l'équipe. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un peu la première relance de l'équipe, on va dire devant la défense. Il est extrêmement rassurant, il sait très bien contrôler le ballon. En plus, si je trouve qu'il a quand même un apport offensif qu'il avait pas forcément. Il sait très bien tirer les coups francs, c'est un taulier, c'est un leader. Bon, il a à peu près tout, il mérite largement, sa place ici. D'ailleurs, je rappelle que comme pour le PSG et comme pour Lyon, j'ai fait, un récap du bilan marseillais. N'hésitez pas à le voir sur la chaîne. La vidéo est disponible, elle est dispo, vraiment, il y a pas de problème. Qu'est-ce que vous auriez mis d'autre? Si vous mettez Rouli, eh ben, vous aurez pas mis Højbjerg ou Luis Enrique ou d'autres, hein, voilà, il y aurait, eu d'autres choix. Je pense qu'Højbjerg mérite sa place, très bon et en plus un double pivot avec l'autre joueur, dont on va parler après, c'est vraiment pas si mal. Bon, Monaco, évidemment, j'ai mis un joueur monégasque, très compliqué aussi. Ouh là, vraiment les gars, c'était compliqué parce que j'aurais pu en mettre plein. Oh, sincèrement, vraiment, j'ai eu du mal. Il fallait trancher et voilà, vous me dites si vous êtes d'accord avec mon choix pour Monaco. Et oui les gars, j'ai mis Thilo Kehrer. Alors je l'ai mis sur l'axe gauche, en vérité on pourrait le mettre si vous voulez un peu plus ici ou axe droit, mais axe droit j'ai pensé, à un autre joueur, sincèrement. Je rappelle quand vous regardez un peu sa heatmap avec Monaco, vous le voyez quand même qu'il est à peu près partout. On sait que Monaco peut aussi avoir, pas mal de projections. Voilà, je l'ai mis ici, c'est pour, pinailler vraiment, vous le mettez où vous voulez. Mais ouais, j'ai mis Kehrer, bon, j'aurais pu mettre d'autres, hein, franchement Singo, il était très bon, Zakaria aussi. Akliouche, franchement, j'ai failli mettre Akliouche, mais j'ai pensé à un autre joueur un peu dans son registre, vous verrez après. Il y en a vraiment beaucoup qui auraient pu largement prétendre à cette place-là. J'ai mis Kehrer, ben, en fait, Kehrer, pourquoi? Aussi récompenser le fait qu'il revienne vraiment bien. On se rappelle quand même d'un moment au PSG, bon,
Kerrer, voilà, c'était un bon soldat, on va dire, mais il était assez maladroit, un peu compliqué. Il est revenu à Monaco. Très bon, franchement, très, très important, assez régulier. Je crois en plus qu'il aura marqué en Ligue des Champions. Voilà, franchement, dites-moi quel autre joueur monégasque vous auriez mis? Ouais, pour moi, Kerrer, c'est bon. En vrai, j'étais à qui j'en ai parlé, mais pour moi, c'était Kerrer ou Singo. Ouais, j'ai tranché Kerrer en vrai de vrai. Voilà, je pense que c'est assez OK pour Monaco ici. D'ailleurs, il faudrait vérifier, mais je crois que le joueur monégasque qui a réussi le plus, on va dire, en termes de volume défensif, même devant Singo, c'est, Kerrer qui vraiment aura été, vraiment, vraiment pertinent et voilà, je pense quand même que Kerrer est un peu plus pertinent offensivement. Enfin, quand je dis offensivement, c'est notamment au niveau des corners, la tête ou quoi. Ça peut être, bien. Je me rappelle d'ailleurs au PSG qu'il avait mis, quelques petits buts comme ça. Bref, Kerrer, pour Monaco. Le LOSC, bon, évidemment, j'ai également pris un joueur, pour le LOSC très compliqué. Très compliqué parce qu'il y en a plein, vraiment les gars, il y en a plein. En vrai de vrai, la plupart s'attendraient à ce que je mette Chevalier. Mais un peu comme Marseille, oui, Chevalier et Rouli, allez, je pense à peu près les 2 gardiens de la Ligue 1 de cette mi-saison et ils seront dans la plupart des 11 du 11 type de la Ligue 1. Mais j'ai pensé à un autre gardien, donc je vais pas mettre Chevalier, pour le LOSC. J'ai pensé à d'autres joueurs. Benjamin André, pour moi, c'est sous-coté, qui aurait largement mérité sa place. Il est très, très bon. Mais vous savez quoi? J'ai pris une valeur à peu près sûre. Voilà, il faut évidemment dire les termes. Jonathan David, alors qu'il aura peut-être eu un début de saison un peu compliqué où il a raté ou quoi. Mais bon, c'est un taulier, c'est le meilleur buteur de France, le meilleur buteur de Ligue 1. Il est extrêmement sous-coté également. Et voilà, en vrai de vrai, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je pourrais mettre un autre avant-centre que David dans ce dispositif-là? J'aurais pu, mais il est fort. Il reste le meilleur, je pense, actuellement en Ligue 1. C'est une référence, je pense que même au PSG, ouais, il ferait pas du tout, poteau ni rien, vraiment très, très loin de là. D'ailleurs, voilà, rien que si on regarde un petit peu les stats de la data, c'est le joueur qui a le plus XG en Ligue 1. C'est même le joueur qui a le plus d'XG en Ligue 1, donc la qualité des tirs cadrés, c'est le meilleur buteur de France. Il est très, très fort. En vrai de vrai, j'aurais vraiment voulu rendre hommage à Benjamin André, mais j'ai pensé à un autre joueur dans le double pivot, ici, qui en vrai de vrai, mérite, qu'on rende hommage. J'aurais pu mettre Chevalier, mais j'ai pensé à un autre joueur, je pense que vous comprendrez. Faut faire des choix. Que vous auriez mis pour le LOSC, les gars? J'ai mis Jonathan David. Pour l'Olympique lyonnais, encore une fois, il y a pas mal de choix. Il y a pas mal de choix, évidemment, que j'ai choisi un joueur lyonnais. Alors, en vrai de vrai, moi, instinctivement, quand je suis parti, je me suis dit, bon, je vais mettre Tolisso. Je vais mettre Tolisso, mais encore une fois, j'ai pensé à un joueur dans le double pivot où il fallait lui rendre hommage, donc j'ai pas mis Tolisso pour Lyon, parce qu'il y a d'autres joueurs que Tolisso qui ont été très très bons. Tolisso est évidemment un taulier, largement des meilleurs milieux de Ligue 1 actuellement, il n'y a pas de problème là-dessus. Perry, et oui, j'ai pas mis Rouli, voilà, j'ai pas mis Chevalier, j'aurais pu mettre Perry qui est très bon, mais j'ai pas mis Perry non plus. Bon, vous savez, je pense à peu près qui je vais mettre maintenant. Bah, je voulais quand même lui rendre hommage, je voulais quand même lui rendre hommage, Ryan Cherki. Forcément, j'aurais peut-être pu mettre Fofana ou quoi, j'ai pensé à un autre joueur pour le côté. Bon, voilà, encore une fois, c'est que des choix, c'est assez subjectif, hein. Mais évidemment, Ryan Cherki, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer, de vous décrire à quel point il aura complètement transfiguré, transcendé le visage de l'Olympique Lyonnais? Il n'était pas là en début de saison, il est arrivé, tout a explosé, exceptionnel Ryan Cherki. Rôle en plus, voilà, assez hybride dans un système. Là, sur la ligne d'un 3-2-5, on pourrait l'imaginer ici. Par exemple, voilà, vous pouvez le voir ici sur un terrain ou ici, un peu dézoné. C'est actuellement Ryan Cherki, le joueur créatif par excellence. Il n'y a pas en Europe un joueur plus créatif que Ryan Cherki à l'instant T selon la data. Au niveau des passes, il crée un nombre d'occasions assez dingue. Voilà, même s'il n'aura pas joué le début de saison, je le mets quand même parce que il change trop Lyon. Il y a vraiment un Lyon avec et sans lui, il est extrêmement impactant. Et voilà, les gars, pour les autres postes, j'ai trouvé d'autres joueurs et je voulais quand même rendre hommage à Cherki, évidemment. L'OGC Nice, eh bien, je suis désolé, amis niçois, mais j'ai pas mis de joueur niçois. Je peux l'exprimer de manière très concrète. Pourquoi j'ai pas mis de joueur niçois? Bah, en fait, j'étais en train de me dire qui sont les joueurs niçois que je pourrais mettre. J'ai pensé à Ndombele. En vrai de vrai, il aurait mérité sa place. Ndombele, je le mets ici, par exemple, avec Hoiberg. Pour moi, c'est assez OK, mais j'ai pensé à un autre dans le double pivot qui a, en vrai de vrai, je préfère le mettre lui que Ndombele. J'aurais pu imaginer d'autres joueurs, mais par exemple, Guessant, je trouve qu'il a quand même pas mal raté. En fait, ce qui est terrible, c'est que là, c'est un 11 du meilleur, enfin voilà, un 11 assez spécial des joueurs de Ligue 1. Si j'avais mis 12 ou 13 joueurs, j'aurais mis un joueur niçois à minimum. Je pense que si j'avais mis 12 joueurs, j'aurais mis Ndombele. Malheureusement, il faut faire des choix et je pense que c'est aussi un peu à l'image de la saison niçoise. C'est-à-dire que Nice, en vrai, est bien. Franchement, 6e, 24 points, c'est OK. Mais je trouve que ça peut tellement, tellement, tellement faire mieux. C'est moyen plus par moment, moyen moins, même si parfois c'est vraiment très bon. Ça a mis 8 buts quoi, contre Saint-Etienne. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, je suis désolé vraiment les Niçois. Comprenez-moi, vous allez voir après que j'ai vraiment mis d'autres joueurs ici et là qui en vrai méritent sincèrement.
Dommage pour Nice. Bon, encore une fois, il faut faire des choix, c'est comme ça. Mais du coup, on passe à Lens. Lens et là, j'ai pris un joueur de Lens. Évidemment, j'ai pris un joueur de Lens. Il y avait encore une fois vraiment de bons choix. Je pense que vous en doutez, Lens cette saison, ça a été, connu pour être pas mal derrière. Évidemment que j'ai pris un joueur, de défense pour Lens. Et oui, mon choix s'est porté sur Koussanov, l'Ouzbek, mesdames, messieurs. Il y a très, très peu d'Ouzbeks, qui sont passés par le championnat français. Vous me dites si jamais il y en a eu, mais comme ça, je t'avoue que j'en ai pas trop. Moi, je voulais Koussanov, j'ai choisi lui. En vrai, Danso, il aurait mérité, mais franchement, Kusanov, il est vraiment, vraiment en train de crever l'écran. Un des joueurs, voilà, de Ligue 1 qui fait le plus de duels, énormément, énormément physique, très, très, très bon sur le contact, assez limité sur divers aspects. Évidemment, la passe ou quoi, où il a largement le temps de s'améliorer, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il est bon avec beaucoup de marge de progression et c'est typiquement le genre de joueur, tu peux l'imaginer aller dans des giga, giga top clubs. Là, il est à Lens, très, 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 très bon club de Ligue 1. Franchement, il aura fait même une perf contre le PSG que j'ai trouvé bonne, mais même pas que contre le PSG, hein, globalement, assez régulier. Malgré son jeune âge et son arrivée récente, ben, il est un peu taulier en vrai de vrai. Et je le mets aussi parce que voilà, il était dans mes joueurs à suivre du début de saison. Je suis content qu'il fasse vraiment une bonne saison. Pour Lens, voilà, j'ai pas réfléchi trop longtemps, Kusanov, et on n'en parle plus. La JA. Ah là 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 là. Vous voyez, c'est pour ça que je suis content de faire un club, un joueur. Parce que je peux choisir un club de la JA, un joueur de la JA, mesdames, messieurs. Alors pour Auxerre, moi, le nom que j'ai pensé au début, c'est Donovan Léon. Parce que Donovan Léon, il a été très critiqué, mais par les saisons notamment précédentes. Mais cette saison, il est super fort. Mais je n'ai pas pris Léon. Je n'ai pas pris Léon. Est-ce que vous pouvez deviner le joueur auxerrois que j'ai pris? Regardez les positionnements. Eh bien, on va pas faire trop de suspense, hein. Évidemment, je suis sûr en plus qu'il est extrêmement aimé, à Auxerre, Gaëtan Perrin, bah, comment ne pas l'évoquer là, vous voyez? C'est super cool parce qu'on peut parler de ce genre de joueur. Perrin, bah, un peu le métronome, le maestro d'Auxerre, tellement, tellement bon, franchement, en plus, une qualité de passe, bah, on le sait, j'étais en train de regarder un petit peu la data. Regardez au niveau des occasions créées, vous pouvez le retrouver ici. Perrin, à la 10e position, voilà, 26 occasions créées donc par la passe, hein, et les grosses occasions créées, bah, Perrin est littéralement le premier avec Achraf Hakimi. Rendez-vous compte du truc, il est énorme, énorme sur ce registre-là. Évidemment, il peut en plus marquer, très bon sur les coups francs, les coups de pied arrêtés en général. Perrin, pour moi, ça tombait un peu sous le sens. J'aurais pu mettre d'autres joueurs sur l'aile, mais voilà, j'étais en mode vraiment Perrin. Si je dois mettre un joueur au Serrois, il y a, Traoré Junior évidemment, j'y ai pensé, mais voilà, David pour moi quand même, entre autres, était bien. OK, allez Léon, j'ai pensé à un autre joueur pour le gardien, Perrin. Ah, je me suis dit: «Purée, heureusement qu'il y a Perrin, il était très, très bien, bravo» et vraiment, il est une des raisons de pourquoi on aime voir Auxerre jouer, pourquoi Auxerre va bien et qu'offensivement, ça fait aussi, du très beau jeu. Pour le TFC, et ben, vous voyez, regardez, si on était en mode, on fait le 11 classique de Ligue 1, on aurait mis, 3 joueurs, parisiens, 2 joueurs marseillais, je sais pas quoi machin, on n'aurait jamais parlé de Toulouse. Mais là, on va parler de Toulouse parce qu'il y a des bons joueurs à Toulouse. Il y en a des bons, les gars. Franchement, bah, on pouvait en évoquer plein. Vous savez, j'ai pensé un petit peu instinctivement, alors est-ce que je peux le retrouver à Bouklal, Zakaria Bouklal? Malheureusement, il aura beaucoup raté, mais c'est un des attaquants de Ligue 1 qui produit le plus d'actions. Il est très, très, très dangereux, mais il faut qu'il marque plus, quoi. J'ai pensé à beaucoup, beaucoup de choses, Donou notamment, quoi. Je pense que ça va faire plaisir aux Toulousains parce qu'il y a un joueur, et on n'en parle pas. On n'en parle pas cette saison, mais il est bon. Il est vraiment, vraiment bon. Bah ouais, Sidibé. Non mais attendez, je sais pas si vous suivez Toulouse, mais Sidibé est énorme avec Toulouse. Voilà, Sidibé pour Toulouse, pour moi, ça me paraît très, très clair. Vous savez, ça je le montre, souvent quand je parle de Toulouse. Toulouse, cette saison, c'est assez dingue au niveau du contenu, beaucoup moins au niveau des résultats malheureusement. Est-ce que vous le saviez? Mais Toulouse est l'équipe qui a concédé le moins d'occasions en Ligue 1 cette saison. Monaco, Lens et le PSG ont également peu encaissé, mais c'est toujours plus que Toulouse qui a très, très, très peu encaissé, d'occasions et c'est notamment dû grâce, voilà, à une très bonne défense et un Sidibé, assez impérial. Voilà, je le mets sur l'axe droit parce qu'en vrai, il a un rôle en plus assez hybride. Il vient avec beaucoup d'expérience. Franchement, revoir en Ligue 1 ce genre de joueur, c'est super, super cool. On se souvient d'une très bonne période, équipe de France, Monaco, etc. Et voilà, je voulais vraiment lui rendre hommage, Toulouse, et peut-être l'équipe la plus cotée de Ligue 1 actuellement. Ils sont 9e, ils peuvent monter, hein. Franchement, ils pourraient même viser l'Europe. Ils ont l'équipe pour, en tout cas. Il suffit d'avoir un peu plus de réalisme, comme ils l'ont fait sur cette fin de seconde moitié de première saison, vous avez compris. Et voilà, ce sera très, très bien. Reims, alors est-ce que j'ai pris un joueur et moi? Eh ben, vous savez quoi? Oui, j'en ai pris un et franchement, j'aurais pu en prendre plus, 2, même en vrai 3, je sais pas, mais 2 à minima. J'ai pensé à 2 joueurs. Bon, vous voyez au niveau des positionnements, ça sera pas forcément un joueur offensif. Ito, en vrai, aurait mérité parce que Ito, je crois que de mémoire, il est très, 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 bon, il contribue beaucoup. Enfin voilà, au niveau des occasions créées,
c'est hors norme, hein. Ito, au niveau des occasions créées, il est même devant Dembélé, devant Lee ou Hakimi cette saison. Il est énorme. Alors, il peut être un peu irrégulier, mais voilà, il est largement un des joueurs indispensables pour le bien-être de Reims. J'ai pas pris Ito, j'ai pris un joueur et je pense vraiment que les Rémois vont être contents parce qu'il est fort. Et enfin, maintenant, on va y arriver. Eh ben oui, c'est Diouf, enfin le gardien de la Ligue 1. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas du tout Reims, la Ligue 1, ils sont en mode, mais attends, mais Diouf, de quoi tu me parles? Rouli, il a fait une saison de fou, quoi. Il faut faire des choix, encore une fois. Et je me suis dit, ben, Marseille, je peux mettre d'autres joueurs, par exemple Hojbjerg, le LOSC, je peux mettre d'autres joueurs, par exemple David, etc. Eh ben, Reims, j'ai un choix beaucoup plus limité. Et Reims, je devais également récompenser Diouf. Et le gardien le plus sous-coté de Ligue 1, pour moi, il y a même pas de débat. Personne ne parle de Diouf cette saison. Je vous ai retrouvé quelques petites stats. J'aurais pu mettre Bulka en vrai, en joueur niçois, qui était pas si mal en vrai. Mais Diouf, bah, déjà au niveau du pourcentage d'arrêt, il est deuxième de Ligue 1. Quasiment collé à Bulka, il est même devant Rouly et Chevalier. Pour vous dire un petit peu à quel point il est bon. Au niveau des buts évités, c'est là où c'est extrêmement intéressant. Regardez un petit peu les stats. C'est très simple. Diouf aurait évité 7,3 buts, ce qui est énorme et ce qui est plus que beaucoup de gardiens de Ligue 1. Enfin, c'est pas vraiment 7,3 buts, c'est une autre donnée, voilà, comprenez-le comme ça. D'ailleurs, je pense que même si vous regardez au niveau de Reims, ici, regardez Reims, un petit peu, les occasions concédées, Reims concède des occasions, mais ils ont surtout un ratio de plus 6,26. Ça signifie à quel point le gardien était bon, très 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 performant. Ben voilà, Diouf est vraiment une des belles nouvelles pour Reims cette saison et heureusement qu'il est là parce qu'en vrai, purée, il aura fait du taf. Et je pense que voilà, si vous êtes supporter de Reims, vous savez à quel point il a été bon. Je devais faire un choix et je pense que pour le joueur et moi, Diouf était absolument parfait. Ah là 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 là, vous savez à quel point j'aime Brest hein, sur cette chaîne, mais je n'ai pas mis les joueurs brestois. Peut-être un peu trop moyen, j'allais dire. C'est pas vraiment le terme. Voilà, je sais que les Brestois aiment beaucoup leur club et tout. Vous avez, totalement raison. Vous savez à quel point je parle en bien de Brest, notamment en Ligue des Champions. Mais pour la Ligue 1 et simplement la Ligue 1, j'ai réfléchi à plusieurs joueurs. Bon, Lesmelou, il a été beaucoup trop absent malheureusement. Pour moi, Ajor qui a été assez pertinent. Il y a d'autres joueurs comme ci, comme ça. Par exemple, si vous prenez Camara. En vrai, Camara aurait mérité. J'aurais pu mettre Camara, mais j'ai pensé à un autre joueur, que je mettrai après, vous allez voir. Il y a des joueurs comme ça, c'est vrai. Et au final, je me suis dit, c'est un peu comme Nice. Si on était sur 12, 13, 14 joueurs, j'aurais peut-être mis un Brestois. Malheureusement, là, j'en ai pas mis, ne m'en voulez pas, mais c'est ainsi. Bah, c'est un peu la même chose pour Rennes. J'ai pas mis non plus de joueurs rennais. Bah, pour la simple raison que ça a été également assez moyen. Il y a eu des bons coups d'éclat, il n'y a pas de problème. Franchement, si on partait sur un peu le début de saison, Café Blas, par exemple, j'aurais pu totalement le mettre. Il y a qui d'autre auquel je pense bah, Grönbeck, qui aurait été un peu freiné. Il y a eu des bons joueurs, des bons moments à Rennes, mais peut-être pas pour le mettre dans le 11 type de la mi-saison de Ligue 1. C'est comme ça. Désolé, encore une fois, pour les Rennais. Et du coup, on arrive à Strasbourg. Et là, vous allez comprendre, j'ai mis un joueur strasbourgeois. J'ai mis un joueur strasbourgeois et je vais même pas faire de suspense. Je pense que si vous avez suivi Strasbourg, vous savez qui je vais mettre. Il faut absolument en parler. Et oui, André Santos. Ah là 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 là, il est fort. Il est très 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 fort. En vrai, il y a eu des joueurs strasbourgeois cette saison qui ont été pour moi assez pertinents, même par moments. Par exemple, Diego Moreira qui aura eu certains moments ou quoi. Onana, si évidemment, c'est clair, il s'est peut-être un peu éteint sur la fin. Santos est pour moi le meilleur joueur de Strasbourg. Et en fait, voilà, il a une position de milieu central, slash un peu milieu défensif en tout cas. Pour moi, il peut totalement rentrer dans un double pivot dans ce système-là. Il est en plus assez décisif de mémoire. Bon, il aura marqué 6 buts en Ligue 1 pour un milieu de terrain. Il est complètement et totalement titulaire dans tous les matchs de Strasbourg. C'est le meilleur joueur de Strasbourg. Bon, évidemment, je crois qu'il est prêté et qu'il repartira à Chelsea. C'est normal, je sens quand même qu'il est fort, il est vraiment fort. Et en vrai de vrai, là, je pense que vous comprenez pourquoi il fallait bien que je m'organise pour essayer de mettre un joueur comme Santos. Pour moi, il passe devant beaucoup, beaucoup de joueurs. Et dans un double pivot, si tu voulais représenter Strasbourg, pour moi, tu aurais mis André Santos. Bravo, il est très fort. Et en plus, c'est cool parce que voilà, je viens de me remarquer, mais il y a pas mal de nationalités différentes. Assez dingue. Bravo à Santos en tout cas. Bon, on arrive à Nantes. Est-ce que j'ai pris un joueur nantais? Eh bien oui. Eh oui, j'ai pris un joueur nantais. C'est pour ça que c'est super cool de faire un club, un joueur. Regardez un petit peu. J'ai représenté 11 clubs différents dans ce 11-là. Et vous l'avez deviné, hein, il reste une seule place. Bon, pas trop de suspense. Peut-être que ça va paraître étonnant pour certains, mais j'ai bien mis Moses Simon du FC Nantes. C'est vraiment un des motifs d'espoir pour le FC Nantes. Pourquoi pas se maintenir? Parce que oui, la situation, elle est compliquée. En fait, ce qui est terrible, vous savez, avec Nantes, vous savez, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut parler de Simon. En fait, vous voyez, c'est un joueur en qui j'ai pas mille choses à reprocher. Bien évidemment, qui peut être irrégulier.
Bien évidemment qu'il va y avoir des matchs où il est moins bon. Mais je pense que si tu demandes aux Nantais, parmi les joueurs sur lesquels tu comptes, qui peut être décisif, bah, tu penses à Moses Simon. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'en Ligue 1, le mec est à 4 buts et 5 passes D? Contribution directe sur 9 buts en Ligue 1 en 14 matchs joués pour le FC Nantes qui est en train de galérer. On parle de ce genre de joueur. Là, il a des meilleurs stats que pas mal de joueurs, même de top niveau Ligue 1, dans le top 5 quoi. Ce n'est pas une blague, il est décisif très, très régulièrement et au-delà des pures stats pures et dures, je veux dire, c'est un joueur qui, quand vous regardez par exemple les grosses occasions créées, on parlait de d'Hakimi tout à l'heure, de Perrin, Moses Simon est ici. Enfin, il est ici, il a fait 7 grosses occasions créées. C'est parmi largement les meilleurs joueurs de Ligue 1, mais c'est normal parce qu'il a une qualité de passe assez dingue. Mais il est également parmi les joueurs, bah voilà, je crois, parmi voilà, les dribbles réussis, il est ici également. Donc c'est un joueur qui sait énormément percuter, qui sait marquer, qui sait passer. Il a à peu près tout, et je vais pas dire il porte un peu Nantes à lui tout seul. Il y a quand même des bons joueurs à Nantes, mais il faudrait beaucoup plus de conversion. Quand tu regardes le FC Nantes, ben, tu as 17 buts marqués. 17 buts marqués pour Nantes. Moses Simon, il en a mis 4. Je ne sais pas si tu te rends compte que Moses Simon tout seul, il a quasiment un quart des buts de Nantes cette saison en Ligue 1. Il y a un problème. Ouais, tu sens quand même que il fait du bien à Nantes. Je voulais vraiment rendre hommage aussi à ce joueur-là et je pense que ça peut faire un beau 11 à la fin, franchement. Bon, bah, mesdames, messieurs, on a le 11 type de Ligue 1, un joueur, un club. Est-ce que vous l'appréciez? N'hésitez vraiment pas à le noter sur 10. Moi, je l'ai beaucoup apprécié à le faire. On a représenté 11 clubs différents. Vous comprenez, c'est pas un exercice super simple, mais franchement, c'était très très cool. Et en vrai de vrai, pourquoi pas bah, faire aussi votre 11 en appliquant bien cette règle d'un club, un joueur, et le partager sur un hashtag bah, que je pourrais créer pour l'occasion, pourquoi pas? Eh ben, vous savez quoi? J'y avais même pas pensé, mais pourquoi pas? J'ai lancé un hashtag Coro11 Ligue 1. Vous voulez faire votre 11? N'hésitez pas à aller directement sur le site en question. Je vous le mettrai normalement en description de la vidéo. Vous pouvez y aller lineupbuilder.com. Il y aura en description. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à faire votre 11. Évidemment, je pense que certains n'auront pas forcément écouté les règles et auront mis des joueurs, plusieurs joueurs d'un club. Je vous invite vraiment, vraiment à vous restreindre à un joueur par club. Vous verrez à quel point c'est assez technique. On essaie de faire plaisir et de rendre hommage à tout le monde. Moi, j'aime trop, trop, trop ce 11. Je sais pas à quel point voilà, il peut être performant. En vrai, il y a des franchement, c'est cool, hein. Moi, je trouve qu'il est assez compétitif le 11. En vrai, il est pas mal, hein. En vrai, ce 11, il prend la Ligue 1 ou quoi? Sincèrement. Est-ce que ce 11, il prend la Ligue 1? Moi, je trouve que ouais. Franchement, je trouve que ouais. Incroyable. Bon, ben, il me reste à vous remercier. Ah là 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 là. Que dire? Quelle aventure quand même. J'ai toujours un peu du mal à croire, vous savez, quand je me réveille, je suis là et je me dis: «Mais je fais des vidéos, des gens les regardent, des milliers de gens même les regardent». Alors voilà, c'est pas, MrBeast ou je sais pas, Squeezie en France ou quoi, c'est pas ça. Mais c'est pas les chiffres qui comptent, c'est simplement de se dire, tu partages à des gens et des gens sont là pour toi. C'est incroyable. Vous savez, je m'exprime peu sur ma vie privée et tout parce que je considère que certaines choses doivent rester privées. Mais il s'est passé beaucoup de choses, vous savez, dans ma vie, hein. En 2024, c'est forcément clair et net. Mais YouTube, aura été, vraiment une chance assez incroyable et aura été, un immense sentiment de plaisir. Vous savez, j'ai toujours été une personne, depuis tout petit, à aimer partager. J'aime partager, j'aime donner, mais si vous saviez à quel point ma vie, c'est ça limite. Ma vie, c'est de donner, c'est de partager. Je ne pourrais pas vivre sans ça et j'ai la chance de parler football, voilà, une de mes passions et j'insiste là-dessus, vous savez, c'est comme si vous prenez un camembert et vous le coupez en 10. Et ben, le football, c'est un petit pourcentage de ma vie. Ça qui est assez drôle, c'est que vous connaissez, des youtubeurs, des créateurs de contenu et tout en général, simplement ce qu'ils vous montrent. Ce que vous connaissez de Coro Foot, c'est, bah, quelqu'un qui parle football. Mais sachez un truc, le foot, c'est ça dans ma vie. C'est un tout petit morceau et ouais, je pourrais vous parler évidemment de beaucoup de choses, mais déjà, on peut parler foot et c'est très bien comme ça. Vous savez, pour l'anecdote, si je me suis lancé dans le foot avant tout, c'est parce que je savais que je pourrais produire du contenu très régulièrement et je pense que ça s'est vu quand même, tout au long de cette année, même depuis l'année dernière et surtout que j'aurais pas besoin de mettre les moyens les plus colossaux. Parce qu'effectivement et c'est très, très compliqué les réseaux pour ça, aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ont d'argent, d'investissement, des équipes quoi, font, des choses assez dingues au niveau du montage, les productions et tout et ouais, se lancer sur les réseaux aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Je considère que ce qui va faire que tu tires ton épingle du jeu, c'est la personnalité, je dirais. Parce qu'on suit des gens sur internet,
pour la personnalité. Bon, me considérant, c'est vrai que je suis, très, très peu consommateur, mais les gens en général font ça. Si vous me suivez aujourd'hui, réfléchissez pourquoi je suis court au foot. Bah, c'est sûrement par rapport à la personnalité, parce qu'en vérité, le travail que je fournis, c'est un travail qu'on peut retrouver, partout ailleurs, très honnêtement. Comme, voilà, surtout dans le monde du football, bon, ben, on parle des joueurs, on parle des clubs, on peut parler d'extra-sportifs, OK, mais à la fin, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà, c'est, avoir aussi peut-être une pertinence, sur des sujets, plus ou moins, voilà, complexes ou quoi, et beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de personnalité. Et ça, vous savez, c'est un truc, j'ai vraiment pas envie de me mentir, mais avant toi, moi-même, je fais les choses à fond. Je fais mes vidéos à fond, et si ça plaît pas ou quoi, c'est un autre sujet. Mais avant tout pour moi, quand je fais mes vidéos, je le fais à 2000 et j'ai pris du plaisir dans toutes mes vidéos, même sur les sujets un peu plus, voilà, pas cool, les sujets un peu limites ou quoi. Toutes mes vidéos, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'en tire que du positif, et des milliers de personnes me suivent, quasiment quotidiennement. Waouh! J'ai envie de vous dire, j'espère que ce qu'est le début, mais on connaît pas l'avenir, hein. Vous savez, je suis, j'aime bien être très froid dans ma manière de voir les choses. Je suis, très vivant, vous l'avez remarqué de toute façon si vous me suivez depuis longtemps, mais également froid dans mon approche. Dans le sens où, là aujourd'hui je suis, là avec vous, je prends un plaisir de fou. Mais j'ai conscience que demain tout est terminé. Tout peut se terminer demain. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver dans une vie. Là aujourd'hui, vous savez, j'ai la santé, j'ai la paix, je peux vous en parler avec énormément de plaisir, du football et de plein d'autres choses. Mais peut-être qu'un jour ce sera plus le cas. Et dans ce cas-là, ce s'arrêtera. Donc, bien sûr que j'ai plein d'idées, plein de projets, plein de possibilités. J'espère, voilà, même trouver, des bonnes personnes. Pourquoi pas pouvoir même les payer, hein, à terme, pour, augmenter la production, même si dans le fond, ça restera toujours, le corot que vous suivez. Mais, bien sûr que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et ça, j'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça que, en prenant la vie comme ça, au jour le jour, en vérité, c'est vraiment ce que je fais depuis le début sur cette chaîne, et en vrai, depuis longtemps, hein, dans ma propre vie personnelle. Eh bien, je suis très bien. Donc on vit au jour le jour. Aujourd'hui, je parle avec vous. Un jour, ça s'arrêtera forcément, vous le savez bien, rien n'est éternel. Mais tant que j'en ai le pouvoir, la capacité, la santé, on continuera. Merci à vous. C'est émouvant quand même. Franchement, j'aurais jamais, jamais cru, un tel succès. Et encore une fois, voilà, quand je dis ça, c'est même pas, je suis pas Squeezie ni rien, mais se lancer sur YouTube, fin 2023 environ, réussir à maintenir aussi le cap, le rythme, faire en sorte d'avoir une audience malgré des moyens qui sont extrêmement limités. Et arriver à là aujourd'hui, avec autant d'amour, autant de bienveillance, autant de personnes, waouh! Ah, j'aurais vraiment pas cru. Pas cru aussi vite. Je me suis dit, au début que je lancerais ça avec le but de faire quelque chose, bien évidemment, mais la réussite, c'était entre guillemets «un peu secondaire» dans le sens où c'est les réseaux, c'est des algorithmes, l'offre, la demande et tout. Et bien évidemment que c'était très, très, très au-delà de mes attentes. Pour vous derrière, la caméra, derrière moi, moi je m'exprime à une caméra tout le temps comme ça. Pour vous, c'est juste, voilà, quand vous foot, c'est un youtubeur, on le regarde de temps en temps et basta. Mais, un youtubeur, et je le dirai toujours, un créateur de contenu en général n'est rien sans sa communauté. Nous ne sommes rien sans vous, c'est une vérité. Parce que à quoi bon parler, à quoi bon partager si on n'a pas d'audience, si on n'a pas de public? Pour ça, merci infiniment. Merci pour tout, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour votre affection, même pour les certains retours négatifs qu'il y a pu avoir, même s'ils sont, allez quoi, 0,1 de la chaîne, j'ai énormément de chance là-dessus. Merci, merci, et la paix sur vous.